Bienvenue à tous, on est aujourd'hui sur le chantier de la maison en conteneur de Corentin qui nous accueille pour nous faire visiter l'avancement du chantier. C'est quand même bien avancé. On vous propose de faire une petite visite et de voir un petit peu comment il a procédé pour construire sa maison. Donc Corentin, peut-être déjà tu peux nous expliquer combien de conteneurs, les surfaces et tout ça? Oui, alors moi j'ai deux conteneurs qui ont été raccourcis. Ah oui, c'est vrai. Ouais, donc normalement les conteneurs font 12 mètres de long, moi ils ont été raccourcis à 11 mètres, parce que sinon ça ne rentrait plus sur mon terrain. Il y avait une contrainte vachement forte au niveau de la taille et des règles d'urbanisme. Ouais. Après ils ont été posés côte à côte tout simplement, et à prévoir dans le futur il y en aura deux de 6 mètres de long, pareil côte à côte, mais à l'inverse, qui seront posés plutôt en limite de propriété. Qui seront là du coup? Alors ils dépasseront plutôt de l'autre côté, voilà, parce que ça me fera en fait un ombrage au niveau de la chambre, et à l'étage, comme ce sera la chambre parentale, j'utiliserai en fait les portes du conteneur pour me faire un petit balcon. Ok, très bien. Donc du coup là on a les deux conteneurs de 11 mètres, côte à côte. Et puis par contre on va le voir, vous avez fait une séparation à l'intérieur pour le garage. Hein. C'est ça. Ok. Je me souviens parce qu'on avait fait la vidéo de l'atelier, vous aviez commandé les conteneurs déjà découpés avec les portes et fenêtres. La particularité c'est aussi qu'il y avait eu des sacrées découpes sur les toits. Pour pouvoir faire cette partie-là, qu'on voit pas souvent sur des maisons conteneurs. Non, c'est un peu atypique, En fait, je voulais conserver l'ancienne forme de l'habitation existante et me faire, j'adore le bois, donc me faire une charpente en bois visible dans mon salon, c'était un peu mon rêve. Donc effectivement, les conteneurs, on a découpé le toit sur quasiment 3,50 m pour faire vraiment cet effet toit cathédrale dans le salon et agrandir également les volumes. Quand je suis arrivé, j'ai vu c'est que les tuiles, c'est les tuiles donc qui sont comme celles des maisons environnantes. Non. Vous avez réutilisé celles de l'existant. Alors ces tuiles-là, on appelle ça de la Marseillaise. Effectivement, c'est un peu les tuiles typiques de chez nous. Comme l'habitation avant était assez ancienne, il y avait que de ça. Vu que moi j'utilise un pare-pluie, en fait, j'ai récupéré les anciennes tuiles qui étaient en bon état et je m'en suis resservi pour refaire la toiture. Ah c'est bien, comme ça vous avez recyclé. J'essaye de recycler au maximum, Donc elles étaient à peu près toutes bonnes et tu me disais qu'il y en a une bonne partie quand même qu'on finit à la poubelle. Mais il y en avait 5 qu'il a fallu quand même. J'en ai racheté que 5 pour faire toute ma toiture. C'est chouette. Sur quasiment 28 mètres carrés de toiture, c'est bien. Au niveau isolation, en isolation extérieure, vous avez pris quoi comme matériau? Alors en fait, moi j'ai deux isolations. À l'extérieur, donc dans le doublage du bardage, j'ai mis un isolant qui est plutôt phonique, pas trop thermique. En fait, c'est une sorte de nid d'abeille qui est doublé. C'est pour tout ce qui est bruit environnant, comme on n'est pas trop loin de la gare, je voulais pas qu'on entende des trains. Donc ça c'est pour l'extérieur? Voilà, donc ça c'est plutôt pour le côté phonique, aussi pour séparer, créer une lame d'air en fait pour le conteneur, pour éviter tout ce qui va être dilatation, pour pas que le soleil puisse taper directement sur le métal du conteneur. Ensuite à l'intérieur, l'isolation thermique, elle, est faite en mousse polyuréthane projetée. Donc l'avantage du polyuréthane, c'est qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Moi je n'ai que 5 cm sur les murs, 8 au plafond. En termes de bardage, qu'est-ce que... Alors là, les linteaux, c'est juste pour pas que ça s'envole, parce que ça souffle un peu quand même par chez nous. Mais effectivement, par la suite, il y aura une ossature en bois avec un bardage. Donc là, il manque juste la finition. Bardage plutôt bois. Tout simplement pour coller avec les anciennes maisons de chez nous qui avaient tout le temps des bardages bois. Ah oui, c'est vrai que ça avait été un sujet pour le permis de construire, ça l'aspect visuel. Très joli à la fin. J'espère. Allez, on va continuer, on va regarder un petit peu à l'intérieur. On va à l'intérieur. Tac. Hop. Donc là, on sera dans ta zone ça sera quoi? Ce sera le salon? Salon, salle à manger. Donc là, on peut voir le montant. En fait, c'est les montants des conteneurs d'origine. Oui, ça a été conservé, Voilà, on les a conservés parce que structurellement, c'était important de les garder. Mais le plafond a été découpé donc sur les deux conteneurs. Les deux extrémités, hop, il y a plus le toit du conteneur et tu as rajouté par-dessus cette... Et par-dessus, charpente traditionnelle. Double pan, comme ça. C'est ça. Donc le fameux toit cathédrale, une fois fini, en fait, j'aurai 3,75 m sous plafond au plus haut. Non, franchement. Tu avais fait ce choix-là par goût, mais aussi par rapport aux contraintes d'urbanisme, où il fallait garder une forme... Oui, c'est ça. Il fallait conserver aussi l'aspect de l'ancien bâtiment pour pas trop perturber, on va dire, le voisinage. Donc bon, ça m'arrangeait. On peut transformer une contrainte en opportunité, puis adapter et compléter la construction conteneur avec d'autres méthodes. Donc là, la charpente, on voit qu'elle est quand même moderne, parce que je l'ai entièrement refaite aux mêmes dimensions que l'ancienne, mais le bois était trop abîmé, j'ai malheureusement pas pu le garder. J'ai quand même conservé une des poutres qui est juste là,
En fait, le montant des conteneurs, je vais l'habiller. Ah oui, avec c'est ça, avec une poutre en bois, et je vais me refaire en fait un arbalétrier avec du bois ancien en haut pour avoir vraiment l'impression que c'est une charpente ancienne. C'est génial. Et donc là, tu as isolé par le dessous. C'est ça, avec la fameuse laine de bois. Puisqu'on en est ici, j'avais déjà fait une vidéo au départ de l'atelier pour montrer les conteneurs. Donc c'est bien de les voir maintenant en vrai sur site. Toi, la particularité, c'est que tu avais commandé les conteneurs chez Pixis Conteneurs. C'est ça. Ils ont découpé, ils avaient posé les menuiseries, les portes, les fenêtres. Et effectivement, maintenant, on voit que tout est en place et que là, maintenant, tu as mis l'isolation. Ouais. C'est ça. Mais là, on voit encore les montants de renfort qu'ils nous ont mis en atelier pour pouvoir poser les menuiseries. Moi, je me suis servi de ces montants pour faire après mon raillage pour le placo et l'isolation. L'atelier, donc, qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont découpé et les cadrassiers viennent pour supporter les fenêtres. Donc le point auquel tu as été très vigilant, c'était effectivement anticiper le potentiel pont thermique, puisqu'on voit qu'il y a des isolants visibles que d'ici. On ne voit pas forcément derrière. Vous aviez, tu me disais que tu avais prévu un espace. Ouais, en atelier, en fait, j'ai demandé à ce qu'ils éloignent le montant de 5 cm du conteneur. Donc ils ont un système de vis avec un double filetage, tout simplement. Je crois qu'on le voit dans la vidéo. Donc le cadre est décalé par rapport à tout le conteneur. C'est ça. Comme ça, quand l'isolant en fait est arrivé, avec le pistolet, il a pu passer bien derrière. Et comme la mousse polyuréthane gonfle, et je suis sûr et certain qu'il n'y a plus de pont thermique. Donc derrière les montants, entre le montant et la tôle du conteneur, on a bien de la mousse PU. On a bien de la mousse. Ça évitera que si ça avait été au contact du conteneur, potentiellement il pouvait y avoir un risque de pont thermique. Après, c'est vrai que tu as de l'isolation extérieure. Donc il vaut mieux prendre toutes les dispositions pour que ce soit nickel. C'est un sujet vachement important, ça. En plus, je suis un peu frileux en hiver. Donc... non, puis ça peut occasionner des dégâts, parce que qui dit pont thermique dit risque de condensation et humidité derrière tes panneaux de Fermacell, ça n'aura pas été terrible. Très bonne anticipation. Ça, c'est ton isolant que tu as utilisé, que tu vas utiliser en toiture. C'est ça, pour la partie toit cathédrale. Donc c'est de la laine de bois, toute simple, en 20 cm, que je mets en fait entre les chevrons, tout simplement. Donc on a vu que tu as déjà commencé à poser. C'est ça, Non, puis l'avantage, c'est que c'est thermiquement, c'est efficace, c'est bon pour le déphasage, pour l'été, puis c'est naturel, parce que c'est du bois. Oui, il y a l'aspect écologique qui me plaisait bien. Matériaux écologiques, en plus, c'est bien. On essaye. Pour l'isolation intérieure, vous avez choisi le PU projeté. Donc là, il y a 5 cm. Ouais, 5 cm sur le mur et 8 au plafond. Déjà préinstallé tout ce qui est les rails et les suspentes du plafond. Comme ça, quand il est venu, quand il est venu avec la PU, il a pu projeter. Donc les rails sont scellés dedans, ça permet d'économiser de la place. La deuxième chose, c'est que tout ce qui va être cloison intérieure, ça c'est du standard, donc comme une maison. Là, tu vas mettre du placo par-dessus, ou c'est quoi le revêtement que tu as choisi ? C'est presque ça, je vais mettre ce qu'on appelle du Fermacell. Ah, ok. En gros, le Fermacell, c'est comme du placo, mais c'est beaucoup plus compact, beaucoup plus dense. Ça a l'avantage que au niveau phonique, pareil, ça fait une barrière, donc on n'entend plus rien. C'est également ce que j'ai mis au sol, des plaques de Fermacell. Ça permet d'éviter la résonance dans le conteneur. La préoccupation que tu as par rapport à l'isolation phonique, j'imagine, c'est par rapport à la ligne de chemin de fer ? Ouais, en fait, moi, je suis en 3e ligne, mais j'ai quand même la ligne de chemin de fer qui est au bout de la rue, avec la gare qui est pas loin, donc les trains qui freinent. C'est un avantage, j'ai pu facilement venir te voir. C'est ça. Mais effectivement, les trains qui passent régulièrement. Et là, c'est une ligne régionale, mais mine de rien, il y a quand même du trafic. Après, j'ai la chance qu'on est en bordure de la Cube de Bordeaux, donc les trains sont limités, ils peuvent pas passer à fond, même les TGV sont obligés de freiner avant d'arriver ici. Donc la nuisance, elle est pas forte, mais comme moi, j'aime plutôt le silence. Je préfère. C'est typiquement le type de choix qu'il faut faire pour anticiper une nuisance qui est à l'extérieur. C'est ça. Surtout qu'au niveau coût, quand on s'y prépare avant, c'est pas forcément un surcoût important. C'est vrai qu'au niveau sonore, on sent déjà l'effet isolation phonique. C'est ça. En fait, sur un conteneur vide, si on va taper du pied, ça va venir résonner dans l'ensemble du conteneur. Là, avec le Fermacell, vous voyez, on sent que la vibration s'arrête instantanément. Ici, quand on rentre, on a vu à gauche, tu auras ton séjour. C'est la salon séjour avec la cuisine ouverte, avec un îlot central en fait. Donc tout va s'arrêter au niveau du poteau. Donc c'est un poteau de renfort
parce qu'en haut, j'ai la charpente métallique, donc j'ai un renfort à cet endroit-là, donc j'ai dû rajouter un poteau pour la soutenir, j'en ai un deuxième un peu plus loin. Ces poteaux seront cachés dans le doublage des cloisons des pièces, ça a été calculé pour. Donc à partir de là, on a une grande salle de bain avec douche à l'italienne. Je me fais plaisir. Il faut. C'est ça. La chambre, donc avec un grand placard dans l'entrée. Alors là, pour le moment, ça va être la chambre parentale entre guillemets. Et la chambre, elle va jusque là. Voilà, elle va jusqu'au fond du conteneur. Parce que si ça avait été là, juste là, ça aurait été. Oui, non, ça aurait fait petit, un peu cabine de TGV de nuit, de train de nuit ou cabine de bateau. Non, non. Ça sera plus spacieux. En fait, en attendant que je fasse l'étage, donc dans un futur proche, voilà, ce sera la chambre pour le début. Donc c'est une petite chambre. À terme, ce sera plutôt une chambre d'amis ou un bureau. Elle fait 10 mètres carrés, tout pile. Donc voilà, ça reste un espace assez réduit. La vraie chambre parentale sera à l'étage où là, j'aurai quasiment 15 mètres carrés. Ça nous donnera l'occasion de revenir. Exactement. On va faire un tour. Et donc ici, juste là, les toilettes. Donc avec porte à galangage que je n'ai pas encore installé. Juste derrière, il y a un espace. Le bâti support directement. Juste derrière, en fait, il y a un espace vide, c'est normal. Ça va être le futur escalier. J'ai déjà anticipé pour pouvoir grimper donc à l'étage. Et ensuite, dernière pièce. Tac, on va se mettre là. Ça tourne. Et ensuite, la dernière pièce, donc un petit garage cellier. Qui arrive depuis l'extérieur. Il est pas fait pour rentrer la voiture, c'est un peu serré. Moi, c'est juste pour rentrer la moto. Parce que voilà, je suis motard passionné. Pour faire le plus important, la moto ne dormira jamais dehors, ça c'était hors de question. Comme je fais partie du bâtiment, j'ai des outils. Donc pareil, je vais me faire un grand établi. Donc là, bon, le tableau est encore en construction, c'est le bazar. Bricolage. C'est ça, exactement, avec le côté machine à laver qui sera juste ici. Buanderie. Et ça, tu l'avais fait après ou c'était à l'atelier? Non, ça je l'ai fait après. T'as posé ton. Ça je l'ai fait moi-même. En fait, j'avais demandé à l'atelier qu'il me fasse la découpe, enfin la pré-découpe, mais sans m'enlever la tôle complètement. Donc moi j'ai juste fini la découpe de la tôle. Je me suis créé mon propre montant et j'ai installé ma porte de garage. J'ai pris une grande porte de garage pour pas être embêté. C'est un peu du sur-mesure. Elle fait 2 mètres par 2 mètres 20 en hauteur. Est-ce que tu as la télécommande? Elle n'est pas encore connectée. C'est encore à l'ancienne manuelle. Ah, c'est quand tu dis vraiment, manuel, c'est vraiment à la manivelle. C'est vraiment à l'ancienne. Et après, il est motorisé. Après, il sera motorisé, tout à fait. Motorisé avec alarme intégrée. C'est ça, le panneau Thermacell. Alors, celle-là, c'est une chute. Je m'en suis servi pour faire un paillasson. On va vous montrer ça d'un peu plus près. Donc là, on a les plaques que j'ai utilisées au sol de Thermacell. Donc en fait, vous avez de la laine de bois qui est compressée. Donc c'est vraiment très compact. Vous voyez, je ne peux pas enfoncer mon doigt dedans. C'est pour garantir une légère garantie thermique en fait, sur le conteneur, même s'il y aura quand même de l'isolant après sous le conteneur. Et ensuite, les fameuses plaques de Thermacell. Donc, en fait, elles viennent en recouvrement les unes sur les autres. Ah oui, comme ça, tu peux faire des... C'est ça. Vu que c'est phonique, en fait, il faut absolument garantir... si on aurait fait des plaques bord à bord, le son aurait pu passer entre et ça aurait gâché le potentiel de la plaque. Donc, c'est assez lourd. Je vous laisse... Ah oui, effectivement. C'est très dense. Il y a bien 30 kilos, là, non? On est à 28 kilos. Ah, tu vois? Dans mes heures perdues, je fais du crossfit et tu vois, je vois la jauge, quoi. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo pour le crossfit. Côté toiture, la particularité, c'est que tu as rajouté une toiture sur les conteneurs, puisqu'on voit que c'est pas plat. Structure métallique. La partie salon, on a déjà vu, c'était une charpente bois à l'ancienne, mais sur le reste de la maison, c'est un toit donc monopente avec une charpente métallique. Qui vient vers nous. C'est ça, donc avec du bac acier. Moi, j'ai utilisé des bons gros morceaux de métal pour pas que ça bouge. Donc là, on est sur du 4 par 8. Et ceux-là, ils sont, c'est les montants qui sont posés comme ça. C'est ce qui sert de lito pour accrocher mon bac acier. Il est directement vissé dedans. Et après, tu as les plus gros montants. Après, j'ai des sections plus grandes. Et j'ai un renfort également au milieu. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec les poteaux à l'intérieur. Dans les combles.
En termes de fixation des structures, comment tu as procédé? Alors dans un premier temps, en fait, j'ai monté, on va dire, à blanc avec des équerres, hein, tout ce qu'il y a de plus standard, avec juste des vis autoforeuses. Comme ça, j'ai pu m'assurer que la structure était parfaitement plate, que les dimensions étaient bonnes. Une fois que tout était bon et validé, j'ai soudé l'ensemble. Donc structurellement, ça fait un grand bloc. Et je suis également soudé au conteneur. Et en termes d'isolation sur cette partie-là, donc tu me disais les 8 cm de mousse PU sous le plafond du conteneur. Sous le plafond du conteneur. Par-dessus, tu prévois quelque chose en plus ou pas? Non, en fait, je me sers de l'espace pour faire un grenier. Comme l'isolant, il est déjà sous le conteneur, parce que ça forme vraiment une coque au final à l'intérieur du conteneur pour éviter les ponts thermiques. J'ai pas besoin de refaire au-dessus. Donc ça va plus être du rangement. Au niveau chauffage, comment tu vas procéder dans la maison? Pompe à chaleur. Pompe à chaleur, On va être sur 2 pompes à chaleur RR, donc une pour la partie salon-cuisine et une autre pour la partie chambre. Après, je vais également avoir un ballon thermodynamique solaire. Bon, j'imagine que ça, tu noteras plus tard. La partie plomberie, c'est pas encore pour tout de suite. C'est pas tout de suite, non. J'ai encore à faire. Ouais, on va regarder les fondations, puisque c'était des plots béton. Donc là, j'ai 3 plots béton en fait dans la largeur des conteneurs. Ah, et on voit que tu as... Là, il y a la partie plot et une sorte de semelle beaucoup plus importante. Ouais, pour répartir la charge, en fait, on a un petit souci ici, c'est qu'on a un sol qui est très sableux et argileux. Donc, tout ce qu'on n'aime pas. Vu que le conteneur, c'est pas une maison qui est très lourde, on n'a pas besoin de s'embêter en fait à faire des fondations gigantesques. Très profondes. Mais il fallait quand même prévoir pour que ça bouge pas avec le temps. Donc effectivement, j'ai fait une semelle de 25 cm ferraillée. Sur lequel est venu en fait 25 cm d'épaisseur. Ouais, c'est ça. Par contre, ça prend une grande Donc là, c'est celle-là, voilà. 25 cm d'épaisseur. Donc lui, il est plus important parce que c'est celui du milieu. Donc il prend les deux, la charge des 2 conteneurs. Sur les côtés, il est beaucoup plus petit. Par cet espace là où tu peux accéder au vide sanitaire, du coup, dans un second temps, tu vas passer dessous pour faire une isolation par-dessus. C'est ça, pour isoler le plancher, je vais isoler tout par en dessous, donc avec des plaques de polyuréthane. Corentin, il ne reste plus qu'à te souhaiter bon courage. Merci. Prévision, fin de chantier pour cet été. Voilà, d'ici l'été prochain, déjà un peu vivable, que je puisse quand même commencer à emménager, après fin des travaux, plutôt l'année prochaine. Ouais, parce que c'est vrai que toi, tu as la contrainte, c'est que tu peux y travailler les week-ends, éventuellement le soir de temps en temps, ou un jour de congé ou une matinée de congé comme aujourd'hui. Je passe quasiment toutes mes vacances ici, tous mes week-ends ici. Donc je me fais un peu taper sur les doigts par ma blonde, mais bon. C'est vrai que ça, on n'en parle pas beaucoup, mais dans les projets d'autoconstruction, c'est un aspect à pas négliger, le temps que ça va prendre. Comment on le gère par rapport à ses activités professionnelles ou autres et ses obligations familiales? C'est assez compliqué, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Souvent, on sous-estime les travaux. Après, moi, je fais tout seul aussi. Ça aide pas, forcément. Mais il faut prendre en compte. Donc, à pas négliger cet aspect gestion du temps, de la trésorerie du projet et de la disponibilité qu'on peut avoir. Parce que de l'autoconstruction, comme son nom l'indique, il faut que vous fassiez tout vous-même. Donc, merci de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Et rendez-vous pour la crémaillère peut-être, ou c'est ça. Peut-être une prochaine étape d'avancement, mais en tous les cas, quand ça sera peut-être d'ici l'été prochain, qu'on voit déjà l'évolution, le gros œuvre sera terminé, on sera plutôt dans les finitions et l'aménagement. Puis après, il ne restera plus que le jardin, et ça sera un vrai plaisir. Le jardin, il y a un dossier aussi, je préfère pas le regarder, il me fait peur. Ça viendra après. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, abonnez-vous et regardez aussi une précédente vidéo qu'on avait faite où à l'atelier chez Pixis Conteneurs, on montrait les conteneurs qui avaient été découpés, raccourcis, avec la pose des fenêtres, comme on en a déjà parlé.